Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe de jctwim.com, donc www.jctwim.com. Et bien sûr, ceux qui me suivent sur YouTube connaissent le canal Trading Wall Street TV. Et bien sûr, vous savez exactement ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu spéciale. Ça fait un bout de temps que je ne fais plus vraiment d'analyse en français dû à la charge de travail que j'ai pour les clients espagnols. Mais voilà, je voulais venir avec une petite vidéo. Promotion de services et bien sûr leçons gratis pour toute la communauté YouTube et pour toute personne qui est intéressée par le trading, trading avec CFD, marché financier et ainsi de suite et tout ça. Donc voilà. Donc la chose est la suivante, donc là bien sûr vous savez exactement où me trouver et je répète encore une fois la page, c'est www.jctwim.com et l'idée que j'avais c'était pour amener un peu plus de clarité lorsqu'on parle de trading, parce que vous voyez maintenant on est en train de parler de trading, ça devient très populaire, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à tout ça, mais le gros problème est le suivant. Beaucoup de personnes viennent dans le trading et bien sûr traitent sur ce qu'on appelle les CFD, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de les CFDs, donc c'est Contract for Difference, donc contrat sur la différence du prix, de la fluctuation du prix d'un sous-jacent. Et maintenant, la chose qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de brokers ici, oui, beaucoup un peu partout en Europe, donc il y a beaucoup de trading, CFD, oui, Forex, Palati, Pata, tout ça. Mais les chiffres sont là et les gens continuent à perdre beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, les chiffres, c'est le 90-90-90 pour les amis français, 90-90-90, ce qui veut dire, bon, en anglais, c'est 90-90-90, 90% of the traders lose 90% of the capital in the first 90 days. Donc, 90% des traders perdent 90% de leur capital dans les 90 premiers jours, donc en 3 mois. Et pour les amis français, ce serait 90% des traders, même bien plus, perdent 90% de leur capital dans les 90 premiers jours, donc dans les premiers 3 mois. Donc vous voyez que malgré tout ça, avec tout ce qu'il y a, tous les brokers qu'il y a, tous les cours gratuits entre parenthèses et tout ce qu'on voit sur YouTube, ainsi de suite, les gens devraient être en train de gagner de l'argent. Mais non, vous voyez que ce n'est pas le cas. Tout le monde est en train de perdre, et ce pourquoi? Parce qu'il faut une grosse erreur, c'est qu'ils utilisent les CFD comme, disons cela, leur véhicule primaire d'investissement. Ok, donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand ils pensent investissement, aujourd'hui on pense CFD. On se dit, bah tiens, là c'est le truc que j'ai, je vais faire de l'argent. Eh ben non, c'est une très grosse erreur. Vous devez d'abord savoir que sont les CFD. Et les CFD, je le dis rapidement, le CFD c'est un produit qui était un actif qui a été créé. Donc c'est un actif OTC, c'est un dérivé qui a été créé pour des raisons particulières et bien spécifiques qui sont la couverture. C'est pour couvrir. Le CFD sert à couvrir, comment dirais-je, à couvrir le physique. Donc moi, quand j'ai un actif physique, donc là j'ai préparé un exemple rapidement, on va dire que moi je suis une compagnie qui me dédie à la production et l'exportation de cuivre. Donc ici vous avez un lingot de cuivre d'1 kilo. Et c'est que le cuivre, on en trouve beaucoup au Chili, c'est le numéro 1 producteur et exportateur, dans d'autres pays aussi d'Amérique latine, et quel pays encore? Ah, la Chine. La Chine est un gros producteur et un gros exportateur de cuivre. Donc ici j'ai mon lingot de cuivre. On va dire que moi j'ai une compagnie, Chilean Copper, Chili Copper, ce que vous voulez. Et maintenant, voilà, donc j'ai une exposition directement sur quoi? Sur le cuivre physique. Donc maintenant, quand j'ai une exposition sur le cuivre physique, là, directement, j'ai mon cuivre physique qui est là. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, maintenant, je vais utiliser les CFD pour la couverture sur mon cuivre physique. C'est-à-dire qu'avec les CFD, je vais pouvoir avoir accès à de l'effet de levier, qui est généralement bien généreux de la part des brokers. On nous donne un 100 à 1. Et d'autre part, je vais pouvoir, comment dirais-je, lorsque on va dire il y a peu de demandes, forcément le prix du cuivre va baisser. Là, on va regarder rapidement le graphique. Ici, le prix du cuivre, vous l'avez à 2,52 $. Donc si maintenant le prix commence à descendre, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah tiens, maintenant mon cuivre, j'en produis peu. Il y a peu de demandes, donc j'en produis peu, j'exporte peu, moi ma compagnie, voilà, ça va pas. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai accès au CFD, et qu'est-ce que je fais avec le CFD? Avec les CFDs, là je vais prendre une short position, donc une position courte, donc je vais vendre, le cuivre avec les CFD, ce qui va me permettre de, comment dirais-je, récupérer quand même un peu de capital, parce que j'ai beaucoup investi dans mon infrastructure, dans ma compagnie, dans la machine, les employés, tout ce que j'ai, tout le travail, les impôts, tout ce que je suis en train de payer. Et quand j'exporte peu, si je produis peu et que j'exporte peu, je ne suis pas en train de générer du cash et je ne suis pas en train de générer des bénéfices pour ma compagnie. Donc là, ça ne va pas. Donc moi, dans ma compagnie, je vais essayer d'avoir un département trading, ou bien je vais, comment dirais-je, placer une partie de ce que j'ai en trésorerie. On va dire, voilà, ça, je peux prendre ça comme capital risque et le placer vers un asset management,
Et là, on a encore gestion d'actifs, ben, pouvoir gérer l'exposition que ma compagnie a sur, on va dire, dans ce cas-ci, sur le cuivre. D'ailleurs, on sait aussi que le cuivre, qu'est-ce qu'on a? Vu qu'on a ici ce beau lingot de cuivre, voilà, là comme ça vous le voyez mieux, désolé pour les reflets. Ce beau lingot de cuivre, c'est bien que le cuivre, le prix du cuivre et des matières premières est pricé exactement en quoi? En dollars américains. Donc j'ai une exposition d'un côté, je vais déposer mon bic, j'ai une exposition d'un côté sur le cuivre physique et d'autre part j'ai une exposition sur le dollar américain. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, attendez, comme ça on le voit mieux. Ouais, l'un ne va pas sans l'autre. D'un côté le cuivre et le dollar américain. Le cuivre, on a vu qu'il y a 2,52. Donc réellement, ce serait, bon là il y a 4 dollars, bon voilà, on va dire je vous paye 3 dollars et vous me rendez les 48 cents de différence, ok? Donc voilà, là c'est ça. Là ce serait, ben voilà, mon prix du cuivre, voilà, ce serait ça. Attendez, on va mettre ça de l'autre côté, on va mettre ça comme ça, ben, voilà, ça ce serait mon cuivre. Et ça aussi c'est petite dédicace pour tous les amis congolais, surtout ceux qui sont de la province du Katanga, les Chabians, ben, il y a beaucoup de cuivre chez vous, donc vous savez exactement c'est quoi, donc voilà. Ça c'est le résultat, ça c'est votre sang, ça c'est vous, donc vous voyez. Donc le truc c'est ça, j'ai le cuivre d'un côté, moi je suis une compagnie chilienne, je me dédie au cuivre, bien du Katanga qui me dédie au cuivre, et d'un autre côté ben, j'ai une exposition en dollars américains. Donc vous voyez, donc qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'ai une exposition on va dire physique sur le cuivre physique et sur le dollar américain, directement qu'est-ce que je vais chercher à faire? Ben moi je vais chercher à avoir un compte où là, quand il y a peu de demande, peu de production, peu d'exportation, ben, directement moi je vais pouvoir vendre et récupérer de l'argent sur les fluctuations de prix, on va dire baissières du cuivre. Et pareil avec le dollar américain. Et bien sûr, lorsque j'ai un cuivre physique, pour que le cuivre bouge du Congo, donc du Katanga, vers l'Europe, vers l'Amérique, ou ce que vous voulez, vers la Chine, ou bien du Chili, vers, donc, on va dire, du Chili qui est en Amérique latine, vers l'Amérique du Nord et le reste du monde, il me faut du pétrole. Donc je suis une exposition, enfin, je suis quand même sujet aux fluctuations de prix du pétrole, comment dirais-je, ça a un impact sur mon business. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut arriver à comprendre. Donc vraiment, le fond réellement des CFD, on va déposer tout ça, on n'en a pas vraiment besoin. Donc là, je répète, ma compagnie qui se dédie au cuivre physique, ben voilà, c'est ça. Donc il y a une exposition déjà au prix du cuivre, au dollar américain, et bien sûr le pétrole va m'aider à pouvoir bouger tout ça. Et bien sûr sans pétrole, je ne peux pas faire bouger mon entreprise, ça ne sert à rien parce que mes machines ne bougent pas. Et bien sûr il me faut de l'acier et plein d'autres trucs. Et donc voilà. Mais en gros, on va rester dans l'idée basique. Donc compagnie de cuivre, une minière de cuivre, directement le cuivre, d'une autre part le dollar américain, boum, l'un ne va pas sans l'autre et on va rester comme ça. Donc qu'est-ce que moi je peux regarder? Une fois que j'ai tout ça, ben, j'ai mon compte de CFD, ben, voilà, je vois le prix en train de descendre, il y a certains problèmes, tensions géopolitiques, ce qu'il y a, boum, je vends dans ma plateforme CFD, je vends le cuivre et je profite des fluctuations de prix. Là maintenant on va aller un peu plus loin, on va regarder là directement ici qu'est-ce qu'on a. Lorsqu'on a vu bien sûr j'ai mon cuivre, donc ici en haut vous voyez le graphique Copper, vous voyez Copper Futures, on a ici le prix du cuivre, vous voyez qu'on avait des hauts à 3,46, 3,46 $, les bas à 1,98 pour les Français 1,98 et là maintenant on est remonté près des 2,60 et on est exactement à 2,53, bon on est monté d'un petit cent. Et le dollar américain vous voyez qu'il était bas. On a des bas à 80 $, bon à 80, la parité c'est 1, on est monté à 104, donc 100, on est monté à 104, là maintenant on est à 97 pour les Français 97, et on a un support proche à 91 pour les Français 91, ok. Là vous avez remarqué aussi que lorsque le cuivre était haut, le dollar était bas, et lorsque le cuivre a commencé à baisser, le dollar a commencé à se renforcer. Donc là, vous voyez un peu les mouvements. Donc, vous voyez qu'on a une forte corrélation entre les deux. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ben voilà, là, je peux prendre avantage de ça avec les CFD, avec les CFDs. Donc, je peux acheter. Dans ce cas-ci, je serais en train, voilà ici, quand le prix de mon cuivre physique est en train de baisser. D'autre part, qu'est-ce que j'ai? J'ai le prix de. Hop, on va bien mettre les billets, comme ça se voit bien. Le prix de mon dollar qui est en train de monter. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Ici, je rentre dans Way, il s'est marqué Copper Futures CFDs, on est dans un graphique hebdomadaire. Ici, je vends, je prends une position courte, je cherche un bon point d'entrée avec une bonne gestion du risque, tout ce que vous voulez, une exposition raisonnable. Je vends le cuivre ici. Vous voyez que la production, exportation, ça ne va pas. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai une partie de ma trésorerie qui est pas placée chez un asset manager, un trader. On vend cette partie. On va commencer à vendre le cuivre, donc une position courte ici sur le cuivre. D'autre part, j'ai une exposition aussi au dollar américain. Qu'est-ce que je fais ici? Ben, je trouve un bon point d'entrée. Boum, j'anticipe une montée du dollar américain. Le dollar se renforce. J'achète le dollar américain. Donc ça me permet, on va dire, de me maintenir à flot. Ok?
Et d'autre part, bien sûr, on peut commencer à racheter le pétrole parce que sans pétrole, il n'y a rien qui bouge et ainsi de suite et tout ça. Mais vous voyez un peu le truc qu'il y a, c'est quoi? Donc là, on a vraiment l'idée basique. Et ensuite, sur quoi est-ce qu'on va? On va rechercher une compagnie, donc l'exposition à des compagnies. Donc moi, je suis... qu'est-ce qu'il a celui-là? Moi, je suis, on va dire, moi, je suis une compagnie qui me dédie à, donc, aux mines, donc production et exploitation du cuivre. Et là, maintenant, ben, je vais regarder un peu les compétiteurs. Donc ici, bon, là, on ne voit pas bien parce qu'il y a une pause sur la page. Il y a Basic Materials, Copper. Il y a une compagnie aux États-Unis dans le S&P, de la S&P 500 qui s'appelle FCX, donc Freeport McMoran Incorporated, et qui cotise à 11,77 pour les Français, 11,77 dollars. Et donc, bah voilà, ça ce serait un compétiteur pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je cherche son CFD, et ben, son CFD, et là, je vais regarder si je l'achète ou bien si je le vends. S'il a un problème comme moi, lorsqu'on a vu les chutes les chutes du prix du cuivre, donc lui aussi, comme moi, il doit être à la baisse. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, pour pas mettre, avoir trop de poids, être, on va dire, en overweight, donc trop de poids sur le dollar américain, donc une trop forte exposition sur le dollar américain et une forte exposition que sur le cuivre, ben, je vais diversifier un peu plus mon portefeuille, mais pas diversifier n'importe comment, une diversification intelligente, c'est-à-dire avec des actifs qui ont une forte corrélation avec ce que je suis en train de faire, avec, on va dire, mon industrie, avec mon secteur et, on va dire, les différents marchés où je sais où j'ai de l'exposition. Donc, dans ce cas-ci, aux États-Unis, il y a cette compagnie FXC, Freeport McMoran Incorporated, qui elle aussi est exposée au cuivre. Donc si comme moi elle traverse un moment, une crise, on va dire un moment difficile, ben, je irai aussi en short. Donc je serai aussi positionné à la baisse sur cette compagnie-là. Donc attendez, elle était où celle-là? Basic Materials Copper, voilà, elle est là. Donc on va essayer de mettre ça un peu plus grand, comme ça se voit mieux. Voilà, la compagnie elle est là. Ouais. Donc ça, c'est l'idée basique. Donc vous voyez, comme ça, je peux me permettre d'être là et de rester à flot. Et ça, vraiment, c'est la fonction principale des CFDs. Les CFDs, je le répète, ne doivent jamais être votre véhicule primaire, donc votre premier véhicule d'investissement. Donc on ne va pas dire, ah oui, j'ai mon CISA, non, je vais avec les CFDs. Non, 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 les CFDs, c'est pour la couverture. Toujours votre trading doit avoir... purpose doit avoir, comment dirais-je, un but bien déterminé. Dans ce cas-ci, vous avez vu le but. Moi, je suis un minier, Katanga, un minier, une compagnie minière chilienne. Ben voilà, j'ai de l'exposition sur le cuivre, directement sur le dollar américain. Et bien sûr, je dois faire attention à ce qui se passe avec le pétrole, donc tension géopolitique, géostratégique, tout ce que vous voulez. Et ben, d'un autre côté, vu que j'ai beaucoup d'exposition là-dessus, les CFDs, moi, vont m'aider dans ce cas bien déterminé, bien précis. Donc, oui, à avoir une couverture. Et bien sûr, il n'y a pas que les CFDs comme dérivés. Nous avons les forwards, nous avons les warrants. Il y a aux États-Unis, les options sont très populaires. Faire un heavy marketing, donc de nous marketer, d'avoir beaucoup de publicité sur oui, investissez avec les CFDs. Non, c'est pas comme ça, et là les gens perdent. Moi je vous le dis, ceux qui me connaissent savent aussi que je suis agent broker avec un broker anglais basé à la City. On a des bureaux ici à Madrid et je vois les comptes des clients tout le temps. J'ai des réunions chaque semaine. Moi-même je gère une partie des comptes de clients qui sont là, les portefeuilles et les comptes clients, et je vois exactement ce que les gens sont en train de faire et ils font tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de conflits d'intérêts, on les envoie vraiment dans le mur parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Il y a aussi un gros problème psychologique, c'est que beaucoup de personnes sont en train de courir après l'argent. On pense que c'est une manière de faire de l'argent rapidement. Non, 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 c'est pas comme ça. Regardez un peu des grosses banques qui sont depuis un siècle, les JP Morgan, Goldman Sachs et tout ça. Ce sont des gens qui font de l'argent, comme on dit en anglais, dans le long run. Donc on veut faire de l'argent pendant très longtemps. Donc on va aller avec un portefeuille tranquillos. Même si on ne bat pas les performances du CAC 40 ou du S&P 500, on essaye d'avoir un retour. Ça peut être de 5, 10, 15, 20%, on va dire, à l'année. Beaucoup de gens vont dire, ah mais c'est très peu, moi je peux faire plus. Oui, mais on cherche la consistance. Lorsqu'on va avec des CFDs, on va avec la consistance. Donc, c'est-à-dire que chaque année, j'ai envie de faire ça. Si je peux faire du 10% à l'année, ben, en 10 ans, si j'ai un million, j'ai doublé mon million. Et quand je dis 10%, c'est 10% net. Mais au moins, comment dirais-je, j'ai la preuve que j'ai un bon système, ok, que mon système il est bon, que j'ai une bonne stratégie d'entrée, de stop, de sortie, et qu'est-ce que je fais si la position est à mon avantage, 10, 15, 20, 25%, 50%, qu'est-ce que je fais si elle est à mon désavantage, 10, 20, 25, 10, 20, 25%, 50%, ainsi de suite. Ça, c'est tout le côté stratégique. Mais avant tout ça, on doit savoir sur quel type d'actif on est en train d'opérer, on doit avoir un bon système et une stratégie et faire de l'argent d'une manière consistante à long terme. Ok, ça vraiment c'est ce que doit vous apporter tout cela. Donc là maintenant voilà, en résumé vous avez un peu vu l'idée principale sur comment opérer
sur les CFDs dans un cas concret. Ici, vous avez bien vu mon exposition, moi, à la compagnie minière du Katanga ou du Chili, mon exposition sur le cuivre physique et sur le dollar américain que vous avez là. Et maintenant, avec tout ça, voilà, vous avez, j'espère, même pas j'espère, je sais que cette vidéo va en aider plus d'un, que ça va vous éclairer un peu plus. Et donc maintenant, voilà, pour introduire un peu la promotion de services que j'avais ici, vous savez bien que lorsque vous venez sur ma page, bon, comme vous le savez, je suis basé ici en Espagne, j'ai énormément de clients en Espagne, en Amérique latine et dans d'autres endroits. Là, j'ai retravaillé sur toute une série de modules en consultation. Donc, c'est une consultation dans laquelle j'ai vraiment essayé de répondre à un maximum aux questions qu'un trader débutant est en train de se faire et tout concentré sur des modules. Là, pour le moment, le module vient d'être terminé en espagnol, donc il y a beaucoup de clients qui ont déjà pu en profiter. Ce sont 7 modules, j'en ai rajouté un 8e. Le 8e, ça va être comment investir comme Warren Buffett. Donc, vraiment investissement, pas trading, investissement. Ce sont deux choses complètement différentes. Et voilà, donc ce sont 7 modules qu'on peut prendre en vidéo. Et là maintenant, je vais recommencer à retraduire le tout, avoir les modules en espagnol. Enfin, en espagnol, j'ai déjà, donc avoir la consultation vidéo module en français et aussi en anglais. Donc c'est beaucoup de travail. Il y a près de 35 heures. Et si je rajoute le 8e module, ça va faire 40 heures. Très dynamique. Oui, c'est pas une présentation PowerPoint en une heure. Non, ici c'est très dynamique. C'est vraiment pour vous changer votre chip et vous montrer comment avoir accès à l'information. Parce que vous savez que l'information est importante et vitale pour un trader. Vous voyez que les traders institutionnels, les professionnels, ils ont Bloomberg. Il y a un terminal Bloomberg, ça coûte 25 000 $, donc on va dire 23 000 € pour avoir de l'information. Et nous, on n'a pas ça. Ce qui fait que la plupart des personnes n'ont pas accès à ça. Mais sachant où aller sur le web, on a accès à de l'information, de la très bonne information, de très bonne qualité. Après, il faut savoir comment l'interpréter et comment anticiper les mouvements sur les marchés financiers et comment pouvoir gérer son risque. Donc là, il y a cela. Et maintenant, pour toute personne intéressée, une chose que je fais aussi, bon là c'est pour ceux qui sont on va dire, le public latino et les hispaniques, ils ont droit à avoir les modules d'une part, mais sans moi comme consultant. Donc, c'est-à-dire ils ont les vidéos pour eux-mêmes, ils sont là, ils se les regardent et ils se débrouillent. Et ceux qui veulent maintenant, ça c'est un nouveau service que je viens d'introduire. Comment dirais-je, ce sont des mois de consultation gratos. Donc on a droit à 4 consultations d'une heure par mois et là le prix est à 150 €. Donc même si vous n'êtes pas passé par les vidéos modules, vous êtes dans le monde du trading, vous êtes dans les investissements, vous opérez sur les marchés financiers et bien évidemment sur les CFDs, vous avez des questions, des doutes, ce que vous voulez, vous pouvez contracter mes services et directement avoir accès à moi, donc 4 heures par mois à ce prix-là et plus quand même un bonus que je donne. Et bon, après, ça va au-delà des 4 heures, puisqu'on est en train de parler, on partage pas mal de choses, mais au moins, voilà, vous allez pouvoir, comment dirais-je, avoir accès à une personne qui va pouvoir résoudre vos doutes. Et là, comme vous le savez bien, je viens du monde des investissements physiques en or et argent. Et d'un autre côté, quand on a ça, vous voyez, le truc, c'est ça. Quand moi, je vends mes clients de l'or et de l'argent, je dois pouvoir pour ceux qui le veulent, on a d'un autre côté la possibilité d'ouvrir un compte CFDs et d'avoir une partie de leur capital placée dans un portefeuille spéculatif pour pouvoir couvrir et récupérer les premiums, les impôts qu'ils paieraient sur l'argent. Il n'y a pas d'impôt sur l'or d'investissement et tout ça, pouvoir le récupérer directement sur leur compte CFDs en ligne. Donc, ouais, comment dirais-je, le trading ici a vraiment un but bien précis, c'est celui-là. Surtout le trading avec CFDs, c'est la couverture de nos physiques. Et là, bien évidemment, il y a la promotion qui a commencé. Ça, c'est la promotion des services vidéo, module, plus consultation, et ça, c'est pendant une année. Donc, le truc, le prix, c'est vraiment abordable, c'est 1500, 1600 €, donc 1600 € quand on paye le tout. Donc, on a 2 mois gratos, et en plus de ça, maintenant, il y a 50% dessus, donc ça fait 800 € où on a accès aux vidéos modules et directement moi comme, comment dirais-je, comme consultant derrière. Mais maintenant, bien évidemment, les modules ne sont pas encore disponibles en français, mais je veux dire que ce n'est pas une raison pour de ne pas venir. Parce qu'on peut très bien être là, venir contracter les services et au lieu d'avoir des vidéos, on va faire des vidéoconférences où moi je vais directement comment dirais-je, on va directement passer à l'apprentissage et faire des consultations directement en live. On a de la technologie aujourd'hui, donc on peut faire des live chats, des live vidéoconférences one-on-one et on est là et vous avez accès à ça, ok, sans aucun problème. Et voilà, là vous avez tout. Vous avez tout vu et j'espère que cette idée va énormément vous aider. S'il y a des doutes et des questions, vous venez sur www.jctwim.com
Vous avez mon numéro de téléphone pour me contacter. Je suis disponible sur Viber, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Il y a mon email, je réponds aux emails. Il y a, comment dirais-je, un petit aparté où il y a la possibilité de laisser des messages directement sur le site internet et j'y réponds bien directement dans les commentaires ou direct inbox, message directement sur YouTube. Je suis là et je réponds aux questions tranquillement. Ok? Allez, passez une bonne journée, bon après-midi, une bonne nuit, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, et on se revoit à la prochaine. Et bien sûr, restez courageux et continuez à avancer. Et comment dirais-je, préservez votre patrimoine, opérez de manière responsable, bonne gestion du risque, et anticipez les mouvements et prenez des bénéfices. Ok? À la prochaine. Merci à tout le monde. Bye.